Hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais revenir sur l'avant-première du dernier film d'un cinéaste français qui m'est très cher. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi. Adieu les cons! Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir en exclusivité sur Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel, après Au revoir là-haut, sorti en 2017. Adieu les cons, que j'ai eu la chance de voir en avant-première la semaine dernière au Pâté Levallois. Et c'est très appréciable puisque il y a donc un débat qui était proposé à la fin, à l'issue de la projection, tandis que la plupart du temps dans les avant-premières, vous savez, notamment dans les multiplex, c'est un petit peu le côté un peu starification de la chose, c'est-à-dire que vous avez les acteurs et réalisateurs qui viennent se présenter en début de séance. Ce que je trouve être un peu une hérésie, dans le sens où voilà, ce qui est plus intéressant, c'est de rencontrer donc les auteurs du film à l'issue de la projection. Donc voilà, merci Albert Dupontel pour ça. Voilà, on sent qu'il est vraiment passionné, vraiment un artiste authentique, donc ça fait vraiment plaisir. Donc adieu les cons. Alors juste pour vous préciser, donc je suis assez fan d'Albert Dupontel. Voilà, c'est mon cinéaste français préféré, donc je suis vraiment très très content de vous parler de ce film aujourd'hui. Je vais en profiter pour vous faire un petit point sur la carrière de Dupontel, si vous ne le connaissez pas bien. Alors sachez qu'il a commencé sur les planches avec des sketchs mythiques comme Rambo ou Le Bac, etc. C'était dans le Sale Spectacle, hein, donc c'est un spectacle qu'il a fait voilà, il a fait plusieurs représentations et ce qui lui a permis de financer plus tard donc son premier long métrage Bernie en 96 sur un orphelin. Ensuite, il y a eu Le Créateur qui a moins bien marché au cinéma, donc c'est plus les fans de Dupontel qui connaissent vraiment l'existence de ce film, pardon, mais qui est très très bon aussi sur un dramaturge qui a oublié d'écrire sa nouvelle pièce. Il y a également Enfermé dehors aussi, qui avait plutôt bien marché, celui-ci en revanche, qu'il a mis beaucoup de temps à faire. Donc Enfermé dehors, donc c'est l'histoire d'un SDF qui trouve un uniforme de policier et qui va en profiter pour donc l'utiliser pour pouvoir manger gratuitement au commissariat, à la cantine du commissariat, donc c'est vraiment assez loufoque aussi. Il y a eu par la suite Le Vilain, donc là avec la relation entre un voyou et sa maman, donc c'était plutôt bien fait aussi. Il y a eu 9 mois ferme aussi, alors là que vous connaissez sans doute puisque Sandrine Kiberlin avait obtenu le César, donc c'était en 2013 pour sa prestation. Donc l'histoire d'une juge qui, donc, suite à une soirée arrosée au palais de justice, va donc avoir un rapport avec un voyou, globophage comme ils disent dans le film, hein, qui mange les yeux des gens. Enfin, vous verrez dans le film, je vous le recommande par ailleurs. J'avais eu la chance de faire d'ailleurs un petit peu de figuration dans ce film, donc j'étais vraiment très très content à l'époque, je me souviens, et je vous le recommande d'autre part, c'est vraiment un très bon film. Ensuite, il y a eu Au revoir là-haut, donc adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaître, hein, le prix Goncourt. Donc là, c'est plus un film voilà, sur fond de guerre, historique, etc. Donc c'est vraiment une parenthèse en fait dans la carrière de Dupontel, je trouve. Et ensuite, donc, nous arrivons en 2020, en pleine période Covid, avec Adieu les cons. Histoire donc de Sustrapet, 43 ans, qui est voilà, une coiffeuse dans un salon qui, du jour au lendemain, va se découvrir une allergie pour les bombes aérosols qu'il y a dans les lacs et autres produits cosmétiques de son salon. Donc c'est son médecin, interprété par Bouli Lanners, qui va lui révéler qu'elle a une maladie grave. À partir de là, donc Sustrapet, interprété par Virginie Efira, va comprendre qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Et elle décide d'utiliser ce temps pour tenter de retrouver son fils qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans, puisque quand elle l'a eu, elle avait 15 ans, et puis il était né sous X, donc c'est tout un drame familial. Voilà. Et parallèlement à ça, nous avons JB, interprété par Albert Dupontel, qui est un génie de l'informatique, qui travaille donc dans une grande entreprise et qui était promu donc à un nouveau poste haut placé. Mais il va se faire devancer par un plus jeune, donc il va se faire virer en gros, il va décider de mettre fin à ses jours, mais au moment de vouloir se tirer dessus, il va blesser accidentellement un employé de l'établissement administratif dans lequel Sustrapet essaie d'avoir des informations pour obtenir peut-être une adresse ou quelque chose de son fils aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là donc qu'Albert Dupontel, lui, donc JB, va être recherché par la police, et donc en échange du silence de Sustrapet par rapport à ce qu'elle a vu de la scène, puisqu'elle sait très bien que Albert Dupontel a tenté en réalité de se suicider, donc ce n'était pas un meurtre volontaire.
Donc à partir de là, en échange de son silence, Albert Dupontel va essayer de tenter de retrouver le fils donc de Sustrapet. Donc ils vont collaborer, ils vont rencontrer un troisième personnage sur leur route, c'est l'archiviste, un archiviste aveugle interprété par Nicolas Marié, qui est vraiment hilarant, hein, c'est le comic relief vraiment à la manière donc de l'avocat Bègue dans 9 mois ferme, hein. Il y a vraiment beaucoup d'écho avec 9 mois ferme, vous verrez dans ce film. Et donc voilà, ça devient donc un trio vraiment très loufoque, vraiment. 3 personnages atypiques, marginaux. C'est vraiment assez hilarant de ce point de vue-là. Alors en termes de rythme, c'est vrai qu'au début, ça mettrait un petit peu de temps à se mettre en place. N'ayez crainte, puisque le film en fait va crescendo dans les émotions. Plus vous arrivez à la fin du film, et plus vous êtes ému. Et au niveau de la comédie, il y a quand même des moments assez agréables, voilà, vraiment. Notamment quand il y a la recherche, vous verrez, donc, du médecin qui avait fait accoucher Sustrapet à l'âge de 15 ans. Donc là, par exemple, voilà, vous verrez le docteur amnésique, c'est assez drôle. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments comiques dans ce film vraiment qui sont très bien amenés. C'est vrai qu'Albert Dupontel, lui, ce qui l'intéresse, c'est les drames sociaux, mais sous fond de comédie, hein, il appelle ça des drames rigolos, dans lequel voilà, il dénonce pas mal. C'est quand même quelqu'un qui fait des films assez engagés, qui n'ont pas forcément l'air du premier coup d'œil, mais qui sont quand même assez engagés. Mais vraiment, c'est très intelligent. Je trouve que dans le cinéma français, il n'y a pas assez justement de prise de risque comme ça, de films qui abordent des vrais thèmes en fait, de société. Souvent, les comédies sont faciles, ne dérangent personne. Donc voilà, c'est vrai que la comédie aujourd'hui, c'est assez difficile. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire et tout. C'est vrai que c'est une époque un peu compliquée aussi, je pense, pour la comédie. Mais Albert Dupontel, voilà, qui a toujours su imposer ses idées, et, donc vraiment arrive de manière subtile et intelligente en fait. C'est pas critiquer pour critiquer quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment une belle manière en fait de faire sortir les travers de notre société. Donc c'est voilà, en s'en moquant, en rigolant, etc. Hein, la société qui a un immense théâtre aussi. Donc vraiment c'est très agréable. Alors moi la question que j'avais posée donc à l'avant-première, c'était voilà, c'était par rapport au fait, au lien que je trouve qu'il y a vraiment un lien en fait spirituel, hein, c'est un peu comme une suite spirituelle à 9 mois ferme. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont vous rappeler 9 mois ferme. Hein, ça, on est quasiment vraiment sur la même structure d'écriture du scénario, sur les mêmes éléments esthétiques, hein, vraiment les mêmes colorimétries, voilà, vraiment le même style. On a encore ces mêmes thèmes avec cette femme donc, qui est un peu célibataire endurci malgré elle, qui rencontre voilà, un type un peu aussi décalé, etc. C'est toujours un petit peu, donc, comme disait Albert Dupontel, hein, il m'avait répondu donc, par rapport à ma question, il m'avait dit justement, oui, ça fait donc des années que je fais le même film, mais voilà, de manière un peu différente, mais voilà, c'est involontaire en fait, c'est inconscient en fait. Un artiste en fait peut avoir des névroses, ou c'est pas forcément des névroses, mais avoir toujours envie de raconter les mêmes sujets, de mettre les mêmes sujets en avant sur l'être humain, sur la société, etc. Donc voilà, c'est inconscient en fait. Hein, et ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment inconscient et que quand il se met à écrire, finalement, oui, il s'aperçoit que voilà, ça va rappeler ses anciens films. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça supérieur à 9 mois ferme dans le sens où voilà, on est beaucoup moins dans un aspect un peu huis clos, parce que c'est vrai que 9 mois ferme, voilà, c'était quand même beaucoup de scènes intérieures, etc. Donc c'était quasiment un huis clos. Là, ce que j'aime bien, c'est que justement, il y a une aventure, on bouge, on est dans un milieu urbain, en plus qui est poétique, hein, poétisé hein, par la caméra d'Albert Dupontel, c'est-à-dire que ça rappelle un petit peu ce côté qu'on avait dans Enfermé dehors, où le paysage urbain devient voilà, vraiment on va arriver à s'émerveiller dans un paysage où finalement il n'y a que des buildings, que des grosses sociétés. Donc c'est ça qui est très fort, même sur un rond-point, une scène de rond-point, quoi, c'est incroyable. Alors il faut savoir, parce que j'étais quand même étonné, c'est quand même Gaumont qui produit, il y a 7 millions de budget, je me suis dit mais on ne le voit pas à l'écran en fait. En fait, Albert Dupontel avait vraiment envie de tout reconstruire, en fait, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir en fait, a été reconstruit en studio pour pouvoir être tranquille, ne pas avoir donc les soucis des tournages qu'on a d'habitude, de bloquer des routes, etc. Donc ça lui permet vraiment d'imaginer en fait vraiment une zone avec des grandes entreprises, voilà, une zone de business en gros, mais comme lui il l'entend, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à le poétiser, voilà, et vraiment avec la lumière, avec la façon dont il a construit les buildings et tout. Donc c'est vraiment, voilà, je trouve ça vraiment très fort de sa part.
Alors ce que j'aime bien aussi, personnellement, c'est donc dans le personnage d'Albert Dupontel, c'est que malgré le fait qu'il soit quand même surtout là pour faire avancer l'action, contrairement dans 9 mois ferme où il avait vraiment de la présence, j'aime bien le fait que voilà, le côté un peu naïf du personnage qui, un peu comme dans les films d'espionnage, a son ordinateur et donc peut essayer de contrôler des ascenseurs, voilà, tout ce qui est un rapport en fait avec l'électronique. Je trouve ça assez, voilà, c'est vraiment ce côté, je sais pas, c'est côté un peu enfantin en fait. Et il a ce côté un peu enfantin, je trouve aussi Dupontel, et j'aime bien aussi, ça fait partie aussi voilà, de son personnage. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé, quoi. J'ai versé ma larme parce que voilà, je peux pas vous révéler la fin en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont intéressants, enfin qui sont fascinants dans ce film et bien traités, hein. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de Tenet. Euh, on voit la différence, quoi, vraiment. Enfin, on peut pas comparer évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, les thèmes sont vraiment traités. Et même si Dupontel, justement, réintègre des éléments de sa filmographie et de ses films précédents, il arrive à faire un nouveau film. Voilà, vous voyez, il arrive à faire un nouveau film, ce qui n'est absolument pas le cas chez Christopher Nolan. Bon, voilà, après, on ne va pas comparer les deux cinéastes, évidemment, on n'est pas du tout sur le même type de cinéaste. En revanche, pour les caméos, alors évidemment, à part celui de Terry Gilliam, hein, parce que vous savez que Albert Dupontel est très fan de Terry Gilliam, notamment voilà, Brasil, hein, qu'il avait, voilà, vraiment, ça a été le film qui a été révélateur pour Albert Dupontel pour faire du cinéma. Donc voilà, il avait proposé d'ailleurs un court-métrage en 92 qui s'appelait Désiré, donc qui s'inspirait, il essayait un petit peu de faire son Brasil à l'époque, c'est ce qu'il disait. Et vraiment, il s'en inspire beaucoup et donc il adore. Dans 9 mois ferme, il jouait, il avait fait aussi un petit caméo et là, Gilliam reprend donc le rôle. Donc là, c'est le vendeur de fusils en ligne. Donc c'est assez drôle, vous verrez. Et en revanche, pour les caméos français, parce qu'il y en a, vous verrez, je ne vais pas vous les révéler, mais j'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils ne soient pas mieux exploités. Voilà, vraiment, ça c'est ce qui m'a le plus dérangé dans le film en fait. Parce que finalement, sinon, on était quand même en présence, voilà, on est en présence d'un bon film, même d'un très bon film, qui se regarde très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment du divertissement intelligent. C'est ça qu'arrive à faire Dupontel et ce qui est très dur à trouver de nos jours. Donc vraiment, c'est très très agréable. Cette aventure avec ce trio loufoque, ça marche très très bien. Mais voilà, donc juste les caméos, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Bon, voilà, qu'ils ne soient pas mieux exploités que ça. Voilà, écoutez, je vais être assez succinct en fait sur ce film. Voilà, je pense que voilà, ce sera pas une très très longue vidéo aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de vous encourager à aller voir ce film. Vraiment, vous allez passer un bon moment. Il y a des éléments, enfin, il y a même des choses visuelles, notamment la scène où Monsieur Blin, vu qu'il est aveugle, en fait, il est dans la voiture et on voit, en fait, le spectateur voit le reflet dans la vitre de la voiture, en fait, le paysage urbain en fait, qui est en train de déshumaniser un petit peu en fait, le quartier. Et puis, Monsieur Blin espère retrouver donc, les petits commerces de quand il était plus jeune, etc. Et puis, tout est pollué finalement par des grosses entreprises. Et c'est assez... Voilà, c'est ce genre de trouvaille qu'Albert Dupontel arrive à faire et qui vraiment est propre à lui, quoi. C'est vraiment très très fort de sa part. Voilà, vous avez un peu d'action aussi. Enfin, voilà, franchement, c'est incroyable comment, dans ce film, je trouve que Dupontel arrive vraiment à... Voilà, il y a un peu d'aventure, c'est en même temps un film un peu punk, marginal, en même temps c'est une comédie populaire, en même temps c'est un drame social. Voilà, c'est un peu ça qu'il arrive à faire, une espèce de tambouille comme ça qui fait que c'est un film à l'arrivée. Quand Albert Dupontel écrit un film et réalise un film, à l'arrivée ça fait ça, quoi. Il arrive à mettre tous ces ingrédients-là. Et vraiment, on adhère, quoi. Enfin, voilà, vous me direz en commentaire, je vous le recommande, il sort le 21 octobre, donc save the date, comme on dit. Mais vraiment, voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Alors, peut-être que c'est vrai que depuis Le Vilain, si on prend du recul par rapport à la carrière de Dupontel, peut-être, voilà, on peut trouver qu'il s'est un petit peu assagi. Bon, ça c'est sûr, évidemment que c'était beaucoup plus brut de décoffrage sur ses premiers films, ça c'est évident, je suis vraiment d'accord. En revanche, c'est vrai que maintenant ce qui est bien, c'est qu'il a réussi, je trouve, à trouver un peu son style, même si maintenant il reste un petit peu sur la même ligne. Mais voilà, je trouve que même si c'est moins explicite qu'avant,
Je trouve qu'il arrive à faire de manière subtile, en fait, accepter plus facilement ces films aujourd'hui, à un plus large public. Bon, voilà, c'est pas... Disons que c'est peut-être un peu plus mainstream que ça l'était au tout début, évidemment, avec Bernie. Hein. Quand on passe de Bernie à Adieu les cons, bon, même si on voit évidemment des thématiques et même des scènes qui vont vous rappeler Bernie, ou voilà, il y a vraiment un mélange entre Enfermé dehors, le final peut vous rappeler Bernie. Il va y avoir des clins d'œil, des échos en fait à sa filmographie. Donc évidemment, si vous êtes très fan, vous allez tous les voir. Mais évidemment, ce n'est pas traité de la même manière. Évidemment, c'est beaucoup plus accessible en fait à un large public que ça ne l'était au début. Voilà, dans les années 90-2000. Donc voilà. En tout cas, je vous le recommande. Donc n'hésitez pas à voir Adieu les cons le 21 octobre au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, nouvelle critique, donc rendez-vous vendredi prochain. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!